Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Alors j'ai assez peu de choses à vous présenter, mais comme je sais que je vais probablement pas faire de vidéo de ce genre là avant quelques semaines, j'ai un peu peur que le truc s'éternise et que j'oublie certains produits, donc voilà. La vidéo va être assez courte puisque j'ai assez peu de produits à vous présenter. Je rentre tout juste de vacances, donc la majorité de ces achats ont été faits pendant ces vacances. À l'exception du premier que je vais vous présenter tout de suite, que j'avais commandé juste avant de partir et donc qui est parti avec moi dans mes valises et que j'ai beaucoup apprécié. Je vous le présenterai pas dans les favoris pour pas faire de redites, mais c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé. C'est une palette de la marque Hourglass. Hourglass, c'est une marque de maquillage clairement orientée luxe que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leurs produits. J'ai déjà une palette de chez eux que j'utilise très régulièrement et qui est vraiment fabuleuse. Donc les prix sont vraiment pas donnés. Et assez régulièrement, ils ressortent des palettes en édition limitée. Alors je suis pas certaine que celle-ci soit en édition limitée, en tout cas c'était le cas la précédente. Et c'est toujours des combinaisons de couleurs qui me plaisent énormément. Donc la marque est difficile à trouver, on la trouve pas en France, en tout cas pas en boutique physique. Et il paraît que dans certains Sephora italiens, je suis pas dû tomber sur les bons puisque j'en ai pas vu, mais il paraît que dans certains Sephora italiens on retrouve la marque, et puis sinon on retrouve la marque sur le site Net-à-Porter, qui est un site de vente en ligne qui malheureusement a des frais de port qui sont assez prohibitifs, mais voilà, c'est à peu près la seule façon de se procurer la marque. Alors bien sûr vous pouvez commander à l'étranger, mais sur un site en tout cas basé en France, je crois que c'est la seule solution. Donc c'est la palette Illume Sheer Color Trio, donc trio couleur pure Illume, c'est un petit peu mal traduit, donc dans la variation de teinte qui s'appelle Sunset, et donc c'est une palette qui contient uniquement des produits crème. Donc c'est celle que je porte sur mon visage aujourd'hui pour vous donner une idée du rendu. On retrouve ici donc un bronzer qui est ni trop clair ni trop foncé, qui n'est pas trop orangé, qui est vraiment excellent. Donc c'est une texture crème mais qui se... je sais pas trop comment vous expliquer, mais qui se fige en fait sur le visage, qui va pas bouger du tout dans la journée. C'est vraiment un très beau bronzer. Je vous ferai des swatchs sur les doigts juste après. Au milieu un blush qui pour une fois s'éloigne un tout petit peu de ce que je porte d'habitude. Donc on est plus du côté nude. C'est un peu moins corail que ce que je porte, mais il est franchement très flatteur et alors il est super pigmenté. Hein. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et sur l'extrémité on retrouve un enlumineur pareil que je porte. Dans le retour caméra on dirait une boule à facettes. Je suis pas très bien réveillée aujourd'hui parce que j'ai fini ma nuit de boulot ce matin, donc j'y suis peut-être allée un peu fort sur l'enlumineur. Mais écoutez, c'est pas très grave, je vois personne de toute façon aujourd'hui. Et l'enlumineur lui est clairement du côté doré. Donc voilà, c'est une très belle palette. Je ne me souviens absolument pas du prix, mais c'est vraiment pas donné. Voilà, donc le bronzer est juste ici, le blush est assez discret mais pour autant quand même bien pigmenté, et l'enlumineur c'est une vraie merveille. Donc voilà, je suis très satisfaite de cette palette, c'est la seule que j'ai emmenée en vacances. En vacances je fais souvent attention à pas emmener trop de produits en format compact poudre parce que j'ai toujours peur que ça se casse dans les valises, etc. Donc voilà, avec un format crème comme ça j'étais tranquille. La qualité est vraiment au rendez-vous, pour le prix j'ai envie de vous dire heureusement, mais voilà, je vous montre sur la main ce que ça donne. Elle est vraiment magnifique. J'essaye de vous trouver un lien, je sais absolument pas si elle est encore disponible, mais si c'est le cas, je vais vous mettre un lien sous la vidéo. Ensuite, un autre achat beauté, puis comme ça, on aura terminé. Donc je suis partie en vacances, comme donc vous l'avez compris, en Italie. On s'est un petit peu baladé dans la région dans laquelle on était en vacances, donc on est allé se balader à Venise. Bon, voilà, c'était vraiment super de pouvoir y retourner. C'est vraiment une ville qu'on aime beaucoup. Et on s'est également rendu à Padoue, qui est une très belle ville, donc qui est à quelques kilomètres de Venise. Donc une ville magnifique sur le plan historique, architectural, ça en met plein les yeux. Et puis côté shopping, je pense qu'on n'est vraiment pas en reste dans cette ville. Je suis passée dans une boutique que je connais, en tout cas que je vois assez régulièrement. Je me rends quand même assez régulièrement en Italie vu que j'habite pas très loin de la frontière. C'est une boutique qui s'appelle Bottega Verde. C'est un magasin qui revend des produits de beauté, alors j'ai envie de dire naturel. Pour être tout à fait honnête, j'étais en vacances, je voulais que ça aille vite, j'ai pas du tout épluché les étiquettes de tous les produits. Est-ce que c'est un air qu'ils se donnent? Est-ce que c'est vraiment la réalité de leur composition? J'ai regardé quelques produits rapidement et j'ai quand même l'impression que les compositions étaient vraiment de belle qualité. Et donc je suis tombée sur une gamme qui s'appelle Neroli. Voilà, est-ce que je dois en rajouter? je crois que tout est dit. Dans cette gamme on retrouvait un lait pour le corps, un gel douche, encore d'autres choses dont je ne me souviens plus, et un produit qu'ils appellent parfum déodorant. Donc c'est déodorant dans le sens où ça va annuler les odeurs, donc on peut s'en servir sous les aisselles, etc. En dehors de ça, il n'y a pas du tout de fonction antitranspirante. Donc moi, c'est pas du tout un produit que je compte utiliser comme déodorant à proprement parler sous mes aisselles. En tout cas, en guise de parfum, sur les vêtements, sur les cheveux, sur le corps, c'est une tuerie. Ce qui est très étonnant, c'est que l'odeur change énormément du premier spray jusqu'à quelques minutes plus tard quand vous le laissez un petit peu agir. Alors, il y a clairement un fond de fleur d'oranger. Quand vous le mettez, ça sent les agrumes, avec un fond un petit peu frais, et alors une fois que ça se développe sur la peau, probablement grâce à la présence d'alcool j'imagine,
Ça se transforme en une fleur d'Angers super super douce. Le prix, pour être tout à fait honnête, je ne m'en souviens pas non plus puisque j'ai acheté plusieurs choses dans ce magasin. Non pas pour moi mais pour Morgane, puisqu'après donc je suis allée en vacances, enfin du coup mon chéri et moi sommes allés en vacances chez elle et son chéri une fois qu'on a fini notre séjour en Italie, et donc j'avais offert également une petite trousse de produits donc de cette marque. Et je crois que j'ai sélectionné la gamme agrumes ou citron ou quelque chose comme ça qui sentait très très bon dans le magasin. Donc peut-être qu'elle aura l'occasion de vous en reparler si ça lui a plu. Voilà, là c'est en train d'évoluer, c'est franchement c'est un vrai bonheur. Je compte le mettre dans mon vestiaire au travail pour me rafraîchir un petit peu, peut-être à remettre pendant la journée, mais en tout cas, comme je vous disais, je compte pas l'utiliser en guise de déodorant. Et ensuite, les deux dernières boutiques dont je vais vous parler se trouvent dans un centre commercial qui s'appelle Polygone Riviera à Nice. Alors, si vous êtes niçoise, quelle chance vous avez, j'ai adoré ce centre commercial. On y a passé quelques heures, on y était surtout allé pour manger, et puis après ça nous aidait un petit peu à rejoindre une plage qui était pas trop loin. Super centre commercial, déjà un choix de magasins démentiel, restaurants, etc. Il y avait beaucoup de choses, des magasins très connus comme d'autres qui ne le sont pas forcément. Et c'est un centre commercial qui est en plein air, donc c'est vraiment très agréable. Le premier magasin dans lequel on est rentré, sans grande surprise, c'est Primark, qui est donc une chaîne de magasins d'origine anglaise, que j'ai découverte moi à Londres pendant mes vacances il y a 1 an ou 2. Donc il y en a pour tous les goûts, il y en a surtout pour toutes les bourses parce que ça ne coûte rien, enfin, c'est vraiment une marque qui est très bon marché. Donc vêtements, accessoires, maquillage, sous-vêtements, enfants, hommes, femmes, il y en a vraiment pour tous les goûts. Le magasin m'a pas fait la même impression qu'à Londres. À Londres, j'étais assez emballée par tout ce que je voyais. Là, j'ai pas eu l'impression de craquer sur beaucoup de choses. Pour autant, j'ai quand même trouvé cette petite blouse, alors sans grande surprise, avec des rayures, vous savez que moi j'adore ça. Donc c'est une petite blouse qui est vraiment toute fluide avec un col style tunisien. Je suis désolée, j'ai pas du tout le temps de vous faire des petits plans de coupe avec les vêtements portés. Mais je pense que vous arriverez à visualiser. Il y a une poche ici, et puis vous avez une sorte de manche 3/4 avec une patte de boutonnage qui est juste là. Voilà, un tout petit peu plus long derrière que devant, arrondi en bas. Je l'ai même pas essayé dans le magasin parce que ça coûtait 13 €. Je l'ai embarqué en taille 40 et puis ça va, la coupe va très bien, la taille est parfaite. Donc voilà, un petit achat sympa. Et toujours chez Primark, le deuxième article que j'ai acheté, j'en ai pas du tout besoin, mais pour le prix, franchement, je me voyais pas repartir sans. C'est une gourde en fait. Alors des gourdes pour le sport, j'en ai déjà plein, hein. C'était pas vraiment nécessaire d'en racheter une. Celle-ci est bien pratique en fait puisque vous avez une sorte de bec comme ça avec une paille, donc ça vous évite de retourner la gourde, c'est assez pratique. Je me suis dit que pour la salle de sport ça serait bien. Ce qui m'a vraiment poussé à la mettre dans mon panier, c'est le prix, 2,50 €. C'était franchement pas la ruine. Et donc voilà, il est écrit dessus « Fit is the new it ». Voilà, blanche avec des couleurs un peu flashy comme ça, je la trouve très sympa. Voilà, c'est pas l'achat du siècle, mais j'en suis très contente. Et le deuxième magasin dans lequel on a fait des achats, ce ne sont pas les deux seuls magasins qu'on a fait, on en a fait beaucoup plus, mais c'est les deux seuls où on a fait des achats. Morgane aussi a pris des trucs là-bas. C'est le magasin COS, donc COS. Si vous êtes niçoise, donc vous connaissez ce magasin à Polygone Riviera. Et si vous êtes parisienne, je crois que c'est un magasin qui fait, alors je sais pas si c'est une idée que j'ai ou quelque chose que j'ai pas compris, mais je crois bien que c'est un magasin qui fait partie du groupe H&M, mais je suis pas très sûre. Mais du coup le H&M est un petit peu haut de gamme, même clairement haut de gamme. Alors au niveau prix, je pensais en rentrant dans le magasin, en voyant le style des vêtements, que ça serait beaucoup plus onéreux que ça. Finalement j'étais plutôt agréablement surprise. Niveau vêtements, moi je pourrais clairement pas m'habiller uniquement dans cette marque, c'est très classique, très épuré. Des coupes très minimalistes, assez peu de couleurs, donc moi je m'ennuierais fermement dans ce magasin, mais en tout cas j'ai essayé beaucoup de très jolies choses, j'ai fini par acheter un seul vêtement et un accessoire, mais j'ai essayé de très belles choses. Alors l'article pour lequel j'ai craqué est d'une simplicité monstre, mais il a de très jolis détails. Donc c'est un pull en coton gris chiné. Il y a une petite découpe sur le décolleté ici qui est assez élégante. Une manche tout à fait classique, un peu resserrée sur les poignets. Et en fait, sur le bas ici, j'essaie de vous montrer ça correctement, il est fendu. Donc en fait il est fendu sur le haut de la hanche. Donc pour autant on se retrouve pas avec des fentes qui arrivent sous les bras, moi c'est un truc que je supporte pas. Donc ça ajoute un petit truc en plus, c'est un peu féminin, et vous savez moi j'aime beaucoup cet esprit de superposition, mettre un petit débardeur en dentelle en dessous, etc. Et c'est ce que j'ai essayé du coup en arrivant chez moi, et c'est très joli. Alors cette marque taille super grand, en tout cas j'ai trouvé que tout était immense, je l'ai pris en taille S, ce qui ne m'arrive jamais. Et Morgane a acheté une robe en taille XS alors qu'elle fait d'habitude elle du S et moi d'habitude je fais plutôt du M. Voilà, ce pull coûtait 35 €, il existait en blanc aussi. En blanc je trouve que ça faisait vraiment sportswear, vraiment pull de sport, enfin bref ça n'allait pas du tout. En gris pardon, comme ça je le trouvais vraiment canon. Et en arrivant à la caisse avec Morgane on est tombé sur un collier qui nous a beaucoup plu. Ça existait également en bracelet, mais franchement en collier je le trouvais magnifique. Donc celui-ci a coûté 9 €. C'est une petite chaîne, une petite ficelle pardon, en corde grise,
avec une sorte d'arc de cercle de couleur, c'est cuivre ou c'est or rose ou c'est un petit peu entre les deux. Voilà, donc c'est vraiment un petit ras du cou, c'est très simple, c'est très épuré, c'est super élégant. Le prix 9 € c'est quand même raisonnable. Et donc voilà, très contente d'avoir découvert ce magasin. Donc là il y avait vraiment la collection automne-hiver, donc c'était des couleurs très sombres, beaucoup de noir, beaucoup de bleu marine. Il restait une toute petite partie de la collection été avec des couleurs plus pastel, donc si possible j'aimerais bien retourner dans ce magasin ou peut-être je regarderai sur internet juste avant l'été puisque ils avaient l'air d'avoir de très jolies choses. Donc voilà pour cette vidéo, pour tous mes achats. Comme je vous disais, il n'y en avait pas énormément. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.